Bonjour tout le monde, mon RM 2024 est terminé et je voulais partager avec vous mon organisation pour le RM 2025. Alors mon classeur est prêt, j'ai perforé effectivement les intercalaires, mes pochettes sont prêtes et je voulais vous montrer comment je m'organise. Alors j'ai 3 bannières, donc une bannière où je mets dedans les petites encres. J'ai commencé à acheter effectivement ceux que Karine utilise. Et j'ai fait un petit récapitulatif des couleurs que j'ai et puis de celles que j'aimerais acheter prochainement. Dans mes petites clickbox, je mets effectivement les découpes que j'utilise et je mélange les collections des années précédentes. Là, j'ai mis par exemple dans celle-là, il me restait effectivement des calques et j'ai mis les nouvelles découpes de 2025 dedans. Ici, j'ai imprimé en général le premier mois parce qu'il récapitule les couleurs, donc celui du mois de janvier, c'est le seul qui est en version papier. Je mets effectivement les papiers dans la pochette, dans une pochette comme ça à 4. Et j'ai ceux de l'année dernière que j'ai pas fini d'utiliser, les nouveaux. Derrière, j'ai une pochette avec les chutes de l'année précédente, donc. Et derrière, j'ai une pochette avec dedans les mois où je vais glisser dedans les... Par exemple, ça, les photos, là, ça va être pour janvier. Voilà, ma pochette janvier, elle est là. Vous voyez, je mets déjà les choses, si je suis allée à des sorties, à des concerts, ou alors les découpes, effectivement, que Karine donne dans son kit du mois. Donc là, je vais mettre ces photos-là. J'ai commencé aussi pour février. Donc voilà, ça c'est la panière, la grosse panière. Ça, c'est une petite enveloppe avec des petites bandelettes que j'ai découpées. Voilà. Au niveau des tampons, j'ai ma panière ici, principalement des ateliers de Karine, avec les petits tampons, les plus grands, et puis les planches plus importantes. J'ai aussi d'autres planches, d'autres marques anciennes, je ne me rappelle plus d'où elles viennent. Là, le carnet de scrapsage, je crois, c'est les ateliers c'est Manuela. Voilà, donc évidemment, j'ai aussi les Manuela, mais c'est vrai que ceux de Karine, j'utilise beaucoup pour le raconte-moi. Et ici, voilà, il y a mon petit rangement en plexi où je mets... Alors ça, ce sont des petits tampons que on avait dans les kits quand j'étais abonnée au kit de Coco Adhésie, qui sont... J'en ai sur tous les mois. Donc, vous voyez, là, c'est ceux de la fin de l'année. Donc, il va falloir que je les range pour mettre ceux du début d'année. Je mets les petits tampons aussi que j'utilise souvent pour les petits mots, vous voyez, vacances, anniversaire, sortie. Ça, je les utilise vraiment très régulièrement, donc je le laisse ici devant. Ici, je mets les petites découpes que j'ai fait pour les avoir sous la main, vous voyez, qui sont déjà prêtes. C'est des petites pochettes que j'ai découpées en deux, des petites pochettes plastiques, et puis je mets dedans, voilà. Les petites décos, le restant des, voilà, les petits stickers, les puffy, ceux les dernières, le restant aussi de ça c'est Family que j'avais acheté. Voilà, tous les petites choses qui me restent des années précédentes. Et puis c'est des petites pochettes aussi où je mets dedans mes cartes 10 par 15 et les cartes perforées ou les cartes que je découpe effectivement des raconte-moi je mets dedans prêt à les utiliser dans les pochettes. Derrière, je mets les alphabets. Et puis ici, une pochette un peu plus grande avec tout un tas de petites découpes et de tamponnage. Voilà. Donc voilà, comme ça, je vous ai montré un petit peu mon organisation pour débuter le raconte-moi. Et que je mets sur mon bureau autour de moi pour avoir facilement tout ce dont j'ai besoin. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager et à poser des questions si vous voulez savoir quelque chose de précis. À bientôt, au revoir.